Bonjour, chère apprenante et chers apprenants. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle activité. Aujourd'hui, il s'agira de l'activité de langue. Toujours avec le module 3, le dernier jour d'un condamné. Alors, ce cours est destiné, bien sûr, aux élèves de la première année du baccalauréat du cycle secondaire qualifiant. J'espère que ce cours vous sera bénéfique et que ce cours vous aidera à mieux comprendre notre leçon d'aujourd'hui. Je laisse un petit peu du suspense. Je ne voudrais pas vous dire tout d'emblée, mais je vais vous laisser découvrir au fur et à mesure. On va découvrir ensemble cette activité. Moi, c'est Lassane Boujalfaoui. Je vous souhaite la bienvenue. Nous allons lire ces phrases-là, mais avant cela, je vous demande de bien vouloir prendre vos cahiers de cours et vos stylos pour écrire ce cours au fur et à mesure. Et vous pouvez aussi arrêter la vidéo à chaque fois que vous voyez la nécessité pour écrire sur vos cahiers. Donc on va lire ces phrases-là. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. La phrase 2, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Phrase 3, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Donc, qu'est-ce que cela vous fait rappeler, vous fait penser à quoi? Pour la première phrase, qui est une phrase très célèbre du Charles de Gaulle, le général Charles de Gaulle, que vous connaissez bien sûr, je crois. Donc, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. La deuxième phrase, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. C'est une phrase tirée de la pièce de théâtre de Molière, L'Avare. Il s'intitule L'Avare. Pour vos informations, si jamais vous voulez pousser un petit peu encore plus loin dans votre culture générale. D'ailleurs, je vous le recommande de faire des lectures, notamment les textes littéraires. La troisième phrase, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'elle n'y eut jamais en enfer. Elle est tirée du conte philosophique de Voltaire, le conte célèbre qui s'intitule Candide ou l'optimisme. Alors, dans la première phrase, qu'est-ce que vous voyez? D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Parfait. On passe à la deuxième partie, c'est Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Vous voyez qu'il y a Paris qui se répète au début de chaque énoncé. Donc c'est l'anaphore, c'est la figure de style anaphore. D'accord? On va voir après qu'est-ce que l'anaphore. Donc, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Pour la phrase et la deuxième phrase, c'est la gradation. Nous voyons qu'il y a le présent, meurt, puis le passé de mort et enterré. Il meurt, il est en train de mourir, il est mort, et enfin, il est enterré. Les fifres, les hautbois, les tambours, les canons
Former une harmonie telle qu'il n'y eut jamais en enfer, c'est énumération. D'accord? Énumération de... nous avons les fifres, le hautbois, les tambours et les canons. Donc les armes, c'est une énumération. Elle énumère des armes, bien sûr. Donc, comme je vous ai dit, chers apprenantes et chers apprenants, vous pouvez toujours arrêter la vidéo à chaque fois pour écrire cela sur vos cahiers de cours. Donc ici, nous avons 3 phrases, 3 figures de style, anaphore, gradation et énumération. Nous allons commencer par l'anaphore. Est une figure d'insistance qui consiste à répéter un même mot ou une expression au début d'une proposition d'un verbe, d'une phrase ou d'une strophe. Donc l'anaphore est une figure particulièrement courante en poésie, mais on la trouve dans tous les genres. Il y a des petits ponts épatants. D'accord? Il y a mon cœur qui bat pour toi. Il y a une femme triste sur la route. Donc c'est un exemple de plus de l'anaphore. Voyons qu'il y a le terme qui se répète. Il y a. Donc vous allez écrire cela aussi sur vos cahiers. Vous allez organiser vos cahiers bien pour que vous puissiez mieux comprendre ce cours. Comme je vous ai déjà dit, vous pouvez toujours à chaque fois arrêter la vidéo pour écrire. Donc la gradation. Une gradation est une succession ordonnée de termes, d'idées ou de sentiments. On parle de gradation ascendante lorsque les termes sont de plus en plus forts, et de gradation ascendante, ou régressive, descendante ou régressive lorsque les termes sont de plus en plus faibles. La gradation est une figure de l'amplification du discours. Un exemple, va, court, vole et ne venge. S'il y a une figure de style de la gradation ascendante, va, court, vole et ne venge. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une gradation ascendante ou descendante. De quoi? D'une succession ordonnée de termes, d'idées ou de sentiments. Donc, vous allez écrire cela aussi. Et puis, nous passons à l'énumération. L'énumération consiste à détailler successivement les différentes parties d'un tout qu'on l'on veut décrire. On parle d'inventaire lorsque l'énumération cherche à être exhaustive. Vous voyez qu'il y a une énumération, comme nous avons vu dans la troisième phrase. Donc nous arrivons à l'exercice d'application. Je vous ai choisi des phrases de l'incipit du premier chapitre du roman à thèse de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, le roman au programme, bien sûr.
Alors, vous avez écrit, vous avez fait l'exercice, j'espère. Alors, nous allons faire une correction ensemble. Donc, nous avons dans la première phrase, voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours, d'accord, toujours, je vais mettre une couleur sur toujours, 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 d'accord, toujours, toujours. Donc, de quelle phrase s'agit-il, de quelle figure de style s'agit-il ici? Nous voyons qu'il y a toujours qu'il y a toujours qui se répète à chaque fois devant chaque énoncé. Toujours seul avec elle, toujours glacé, toujours courbé. Donc c'est là. D'après vous, c'est là. Anaphore. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Mais également, il y a la phrase, il y a aussi ici une autre figure de style. Laquelle? Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seul avec elle, glacé de sa présence, courbé sous son poids. Est-ce qu'ici il y a une autre figure de style? Donc est-ce qu'il y a une idée? Est-ce qu'il y a une pensée? Est-ce qu'il y a une pensée? Ici. Est-ce qu'une pensée, par exemple, peut être présente avec le condamné? Est-ce qu'il peut être seul avec elle? Est-ce qu'il peut sentir son poids? Donc c'est là. Personnification, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? D'accord. Donc ce sont des figures de style dans cet énoncé. Nous allons les marquer par notre couleur. Nous passons à l'autre phrase. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Qu'est-ce que vous voyez ici? Chaque, qui se répète, n'est-ce pas? Chaque jour, chaque heure. Ou bien, nous pouvons prendre le jour. D'accord? Jour, heure. Allez-y. Qu'est-ce qui est descendant chaque minute? Allez-y. Alors, c'est énumération, n'est-ce pas? Non. Vous êtes d'accord? Non. C'est là? Gradation, n'est-ce pas? Parfait, c'est la gradation. C'est la gradation. C'est descendante, bien sûr. Donc nous allons le mentionner ici, descendante. Et pour la troisième phrase, pardon, 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi passaient et repassaient devant moi. Et la figure de style ici. Des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi. Donc ici, c'est quelle phrase? C'est quelle
Figure de style, chair apprenante et chair apprenant. Dites-moi. Allez-y. Banque des procureurs. C'est l'énumération. D'accord? Donc c'est l'énumération. Donc voilà. Donc je vous souhaite toutes et à tous bon courage dans vos études. Salut!